Hey, salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel Unbox Figs. Alors c'est un Stormtrooper de Pure Arts. C'est vrai que Pure Arts, j'adore ce studio parce que forcément ils font du Star Wars et ils font du Dark Souls et du jeu vidéo avec ce Witcher 3 qui va arriver aussi. Donc un studio que j'aime énormément. Donc je rappelle qu'ils n'ont pas la licence Star Wars, hein, ils ont vraiment la licence du Stormtrooper original par l'artiste qui l'a fait. D'ailleurs on le voit ici, voilà, on a le logo Stormtrooper, en fait on n'a pas le logo Star Wars. Et donc là vous avez un peu l'historique du costume qui a été fait par Andrew en 1976. Donc vous avez toutes les explications et vous avez sa signature. Donc voilà, c'est du 1/3, donc c'est assez grand. C'est une statue que j'ai toujours voulu avoir personnellement, parce que j'adore les Stormtroopers, hein, c'est les statues que j'aimerais avoir le plus sur l'univers Star Wars. Après, j'ai pas pris parce que comme c'est du 1/3, ça ira pas trop avec le reste de ma collection. Mais j'hésitais à le mettre à part justement, plutôt côté stream. Après, j'ai tellement de statues en cours que je peux pas mettre 1000 € dedans malheureusement. Sinon, je l'aurais pris. En tout cas, vous voyez, c'est vraiment une très belle boîte, hein. Bon, vous l'avez vu sur la photo si vous l'avez pas en entier là, mais bon, en tout cas merci Niki de me laisser l'unbox, puis on va regarder tout ça de près de toute façon. Donc comme on voit ici, c'est sur 2 étages, c'est de la mousse noire vraiment très compacte, pour le coup c'est très bien protégé, hein. Mais voilà, on va pouvoir le monter. Alors vous voyez, on a une base qui est plutôt sobre, mais je trouve qu'elle est très efficace. On a le logo du Stormtrooper qui apparaît ici, on a la petite signature ici, je vous mets en même temps du zoom si vous voulez voir. Bah, comme d'hab, hein, vous avez pareil le logo, la signature, toujours sympa, elle est vraiment partout cette signature. On a ensuite un papier, donc vous voyez il y a marqué, donc c'est basé sur le sculpte original du Stormtrooper. On a tous les défauts qui apparaissent. Donc vous voyez on a sur le niveau du casque, il y a une petite bosse, on a aussi au niveau des aérations sur les joues, on a 11 d'un côté, 12 de l'autre, enfin vraiment c'est le Stormtrooper original, pas celui que vous voyez dans les films actuellement. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer un peu parce que sinon j'imagine qu'ils vont recevoir des SAV en disant putain il y a un problème, là c'est pas symétrique, là il y a une petite bosse sur la tête. Alors j'ai jamais trop aimé leur certificat d'authenticité, hein, comme vous voyez ici. Sur Dark Souls qui sont rouges, je les aime pas, par contre je trouve qu'en blanc transparent ça rend vraiment très bien. Alors là où je suis surpris, c'est que j'ai le numéro 37 sur 150 d'après la boîte, c'est pas marqué dessous. Donc si je me rappelle bien quand on a fait le point prod, c'est une production ouverte, donc c'est ce qui expliquerait pourquoi il y a eu un premier batch de 150 exemplaires et ainsi de suite. Et vous voyez, vous avez un petit support là pour le poser dessus. Vraiment très sympa, je trouve que devant le statut, ça... Hop, plutôt comme ça, plutôt... Ça mérite d'aller devant la statue, je trouve que ça rend très bien, vous voyez. Ça apporte un petit plus. Mais voilà, écoutez, on va commencer à le monter. Donc la première chose à faire, c'est de mettre la tige en fer. Jusqu'à là, il n'y a pas de difficulté. Et ensuite vient se placer le Stormtrooper directement, vous voyez, qui est assez massif. Alors pour le coup, il est assez facile. En plus, vous avez l'aimant au niveau de la chaussure. Donc vraiment, c'est quand même une sacrée bête. Il est vraiment grand. Quand j'avais fait l'unbox live sur Twitch, je l'avais mis à côté de mon Vador Mythos qui est du 1/5. On voit carrément la différence, hein. Ça n'a rien à voir. Tiens, je vous mets la photo en même temps, ça n'a vraiment rien à voir. Donc voilà, bah écoutez, je trouve qu'il rend super bien. Donc en fait, ce qu'on remarque déjà, c'est que l'armure est très bien faite, hein. Vraiment, le paint, elle brille limite, elle est vraiment propre. Alors je pense, vous allez voir sur le zoom en musique, j'ai une tache ici, hein, donc ça à mon avis ça mérite un petit SAV. Je pense pas que ça soit fait exprès. Il faut rajouter la ceinture, du coup on a du tissu sur toutes les intersections. Vous voyez là au niveau des genoux, pareil au niveau du dos ici, alors sur les bras, tout ça c'est du tissu. Et franchement c'est du plus bel effet, il n'y a pas de pli. C'est vraiment bien fait, c'est tendu comme il faut je pense. Bon, du coup il manque la ceinture, hein, ça se voit. Et ils ont fait aussi juste le casque, pour ceux qui veulent payer que 100 € pour offrir à quelqu'un qui adore Star Wars, vous pouvez acheter juste le casque. Alors vient ensuite la ceinture. Alors vous voyez la ceinture, elle est à scratch. Donc ça, c'est un peu plus particulier à mettre parce qu'il faut y ajouter ces trucs. Alors je sais pas ce que c'est, mais il faut y ajouter ces trucs avec des scratchs ici. Bon pour le coup, ça tombera pas, hein. Il faut mettre ça donc autour, et aussi vous avez le porte-flingue. Donc voilà, le porte-blaster qui va sur le côté gauche. Ensuite, après, vous avez ceci qu'il faut placer à l'arrière. Donc là, ça fait partie aussi du costume, hein. Je sais pas ce que c'est exactement. Il faudrait voir les guides de Star Wars. Et le blaster qui est super réussi, je trouve. On a même des ressorts, donc comme le blaster original, hein. Donc vraiment, ça c'est bien fait. La lunette de visée, même si ça leur sert pas trop, visiblement. Pourquoi ils foutent une lunette de visée alors que les mecs ils savent pas viser, hein, de toute façon, hein. Alors là, il n'y a rien à dire, aucun défaut. Et puis c'est très facile à placer, hein. Vous avez juste à le poser là, hop dans la main, et voilà. Stormtrooper monté, c'était facile. On peut même remettre la petite plaque devant. Donc vraiment, c'est une très belle pièce. Alors je vais vous dire ce que j'en pense dans la review, mais avant, on regarde ça en zoom.
Mais voilà, j'espère que cette unbox vous a plu. Mais écoutez, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, si elle vous a plu. J'aimerais bien avoir vos avis dessus. Alors moi du coup, je l'ai mesurée, donc elle fait 63 cm de haut, 68 cm de haut avec la base, donc le Stormtrooper est 63. On est sur 34 cm de large et 22 cm de profondeur. Là je parle de la base bien entendu. En tout cas c'est une très très belle réalisation je trouve de Pure Arts. Elle est vraiment impeccable. Bon malgré qu'on ait une petite tache, mais ça je pense qu'il faut faire jouer le SAV dessus. La petite plaque est sympa, tout le personnage est vraiment hyper fidèle, c'est hyper propre, il y a le souci du détail, hein, c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc vraiment c'est une très belle pièce. Ce que je dirais du coup c'est que malheureusement c'est du 1/3 en point négatif. Alors ça peut être cool pour ceux qui veulent du grand Stormtrooper en one shot. C'est vrai que pour ceux qui font la collection de Star Wars, on a quasiment tous du 1/4. Donc du coup du 1/3 ça va pas spécialement avec, ou du 1/5 si vous faites les mythos. Ça c'est un petit peu le... Mais j'imagine que pour négocier ce Stormtrooper et ne pas être en concurrence avec les autres qui ont Star Wars, ils ont dû sûrement devoir faire de la ligne 1/3 et pas 1/4 comme les autres. En tout cas, on avait vu au point prod qu'ils allaient continuer dessus. Donc comme ils ont les 100 Stormtrooper, c'est un peu difficile de faire autre chose malheureusement. Surtout que c'est le Stormtrooper original, donc ils peuvent pas faire de Sandtrooper, de Scout Trooper, de Death Trooper, enfin de tout ce qui va avec. Donc ils font aussi des petits travaux d'artistes un peu comme avec le Master Nanaise. Donc je vous mets en même temps la petite photo, ils ont fait que le casque pour l'instant. Pour le coup c'est vraiment très sympa, j'aime bien. Ça peut faire une belle collection de casques de Stormtrooper parce que forcément vous n'allez pas acheter tous les Stormtroopers à 1000 € côte à côte. Et comme je vous l'ai dit, il est à 1100 $. Disponible actuellement, là je crois que c'est un des premiers en France à être arrivé. Donc voilà, je suis très content. Pour un grand fan de Star Wars, c'est vraiment du super taf. J'aime beaucoup le tissu à l'arrière et tout. Hein. C'est facile, c'est pas très lourd, elle fait 3,3 kg. Un gros point fort aussi, c'est les chaussures. Hein. Je sais pas si vous avez vu, il y a des effets de plis un peu partout. Vous avez vu sur le zoom là, vraiment ça rend super bien, ça c'est très très bien fait ça. L'armure elle est bien luisante comme il faut, donc vraiment on reconnaît totalement le Stormtrooper, donc pour un fan de Star Wars, je pense qu'on kiffe. Ben voilà, j'ai fait le tour de la statue, je vous mets le lien Pure Art si jamais vous voulez l'acheter, faut pas hésiter, hein, c'est un lien affilié en plus, donc ça me soutiendra. Ben voilà, écoutez, je suis très content d'avoir pu unbox cette Star Wars, et puis je vous dis bonne soirée ou bonne journée à tous, ciao.